Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce 1er octobre, samedi de la 26e semaine du temps ordinaire. Nous commençons aujourd'hui le mois que nous appelons le mois missionnaire. En effet, nous fêtons aujourd'hui la mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, et docteur de l'Église. Cette jeune fille est entrée au couvent à 15 ans et qui est décédée tôt aussi, autour de 22 ans là, elle est décédée dans ces années-là, et qui est devenue docteur de l'Église sans pouvoir avoir étudié beaucoup. Pourquoi? On le comprendra. Parce que l'expression de Jésus dans l'Évangile, Seigneur, je te remercie d'avoir caché cela aux grands, aux puissants, et de l'avoir révélé aux tout petits, sied très bien à cette jeune moniale, qui a choisi sa mission avec les thèmes « Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Oh, comme c'est beau. Elle disait « Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour ». Ça, c'est ce que Thérèse Jésus avait choisi. Et c'est ça qui fait d'elle la patronne des missions. Le fait qu'elle choisit le moyen le plus grand et le moyen que Jésus montre le plus aimé, qui fait d'elle la patronne des missions. On le fait tout par amour. Sinon, il n'y a pas d'autre façon de faire. Et je voulais cependant, aujourd'hui déjà, on me disait, on commence le mois missionnaire aussi, on en parlera. Et c'est le mois aussi de Marie, la première missionnaire envoyée, qui ira visiter Élisabeth. Et je vous propose dans ce mois de faire chaque jour un chapelet, le chapelet missionnaire. Il y a un chapelet missionnaire, et c'est là, avec des intentions aussi pour l'Église et pour nos communautés. Et je voudrais surtout aussi commenter quelque chose à partir de la première lecture. Aujourd'hui, nous finissons l'évangile, nous terminons d'écouter le livre de Job, avec le livre de Job qui se termine avec une expression très belle. Job, finalement, après avoir écouté le Seigneur lui parler, après s'être plaint, avoir pratiquement appelé du Dieu en jugement, Dieu lui montre et lui dit, en fait, Dieu lui répond et lui dit, qu'est-ce que tu en sais de comment le monde a été créé? Qu'est-ce que tu en sais? Peux-tu même seulement changer quelque chose? Peux-tu comprendre pourquoi j'ai créé le monde et comment je l'ai créé? Vous venez me poser des questions, vous venez me questionner. Et peux-tu comprendre que derrière tout ce que j'ai fait, il y a un dessein bien plus grand? Es-tu capable de le comprendre? L'expression de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, oui, qu'on appelle aussi Sainte Thérèse de Jésus, qui est différente de celle que nous célébrons aujourd'hui. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila dit, Dieu ne dérange pas la tranquillité de ceux qui l'aiment si ce n'est pas pour un bien plus grand. Dieu ne dérange pas la tranquillité de ceux qui l'aiment si ce n'est pour un bien plus grand. La lecture du livre de Job se termine vraiment avec le texte qui nous dit que le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Les richesses qu'il lui donne sont extrêmes. Les enfants qu'il lui donne sont au-delà. Il bénit. Et il va mourir, comme dit le texte, rassasié de jours. Ça veut dire béni au centuple, rassasié de jours. Il lui fait comprendre que même la souffrance qui t'est arrivée, tu ne sais pas ce qui peut en sortir. Tu ne sais pas pourquoi j'ai accepté qu'elle se manifeste. Nous connaissons le dialogue qu'il y a eu au début avec Satan, avec le malin, entre guillemets, disons comme ça. Et c'était vraiment pour tempérer et pour prouver que Job était un fils de Dieu. Et il l'a prouvé. La finale de Job est très belle. Je vous la lis parce que c'est intéressant que nous l'accompagnions. Il dit, je sais, et ça peut devenir prière même pour nous. Il dit, je sais, Seigneur, que tu peux tout. Et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien connaître? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est par oui dit que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me retraite et me répands sur la poussière et sur la cendre. Je te connaissais par oui dit. Parfois nous connaissons Dieu simplement parce que nous avons entendu. Maintenant, Job dit, j'ai fait l'expérience de ce qui tu es vraiment, dans ma misère, dans ma souffrance. Sœurs et frères, ce n'est souvent que dans la souffrance que nous pouvons vraiment faire l'expérience personnelle de Dieu, le rencontrer personnellement. Et de telle manière qu'après, quand on va te demander qui est Dieu pour toi,
tu seras capable d'en parler parce que tu en as fait expérience. Mais très peu sont ceux qui peuvent le dire. Simplement peut-être parce que parfois ils oublient que Dieu est passé dans leur vie et ce qu'il a fait. Pas parce qu'il n'agit pas, mais parce qu'on oublie de voir. Jésus dans l'évangile continue à dire à ses disciples, en effet, réjouissez-vous. Dans la même circonstance, dans la même continuité, je te connaissais par oui dit, et personne ne peut rien contre toi. Jésus nous dit en effet que le mal ne peut rien contre nous, parce qu'il a donné à chacun de nous le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et surtout de la puissance de l'ennemi. C'est nous chrétiens qui sommes souvent, qui ne croyons pas. Nous avons peur et la peur ouvre les portes au mal dans notre vie. Si nous avions confiance en ces paroles que Jésus a dit, il ne dit pas seulement aux apôtres, aux futurs évêques et prêtres, non, il le dit à tous ses disciples. Ici dans l'évangile, ils sont 72 qui sont envoyés, ce n'est pas des 12, ce sont les 72 personnes. Et il dit, il les a bénis, il a imposé les mains, il dit, je vous ai donné le pouvoir, votre foi, votre amour pour l'humanité, le choix d'être au cœur de l'église, l'amour va combattre et va détruire, absolument vaincre l'ennemi. Mais nous oublions ça, que l'amour est la puissance qui peut écraser tout. L'amour est la puissance qui efface et qui détruit les attaques de l'ennemi comme rien du tout. Cela demande un cœur pur donc. Mais surtout il dit aussi, réjouissez-vous, pas parce que vous avez chassé le démon, parce que votre nom est écrit dans le ciel, dans le ciel. En fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Si votre nom est écrit dans les cieux, ça veut dire que vous appartenez à quelqu'un. Réjouissez-vous parce que vous appartenez à Dieu. Vous n'appartenez pas à n'importe qui. Vous appartenez à quelqu'un. Vous n'êtes pas, disons, sans appartenance. Vous appartenez à quelqu'un. Vous êtes de quelqu'un. Dieu dit vous appartenez. Et c'est pour ça que quand on appartient, on fait tout pour chercher à faire expérience. À dire comme Job, je te connaissais pas, oui, dis maintenant je te connais parce que j'ai fait l'expérience. Et pour faire l'expérience de Dieu, il faut faire l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'expérience de l'amour, faire le choix de l'amour dans le quotidien, chaque fois. Et cet amour peut s'exprimer de différentes manières durant ce mois d'émission, de différentes façons. Par une aide matérielle aux gens, par une aide psychologique, par une aide affective, de différentes façons. De quelle manière est-ce que vous deviendrez missionnaire? Vous manifesterez le fait d'appartenir, que Dieu a écrit votre nom dans le ciel. Aujourd'hui, de quelle manière est-ce que vous le manifesterez ce mois à ceux que vous rencontrerez? C'est à toi de voir, c'est à chacun de voir. Si tu crois, tu vas le manifester. Si tu n'y crois pas, ce que je suis en train de dire va te sembler être parole lancée à bon vent. C'est à chacun de voir. Est-ce que tu connais Dieu? Tu le connais encore seulement avec les paroles qu'on t'a appris au catéchisme, de ce qu'on répète chaque jour comme c'était la cassette? Ou alors est-ce que tu veux vraiment parler de Dieu parce que tu en as fait expérience? Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Nous appartenons à Dieu et il a donné à chacun de nous le pouvoir sur l'ennemi, sur les puissances de l'ennemi. À demain, loué soit Jésus-Christ.